Et au Niger, Inasauki Niger, Aïgabani. Le président Bazoum a plusieurs problèmes qui n'ont pas tous le même degré de gravité. Mais commençons par les plus graves. Bazoum restera dans l'histoire comme le président qui faisait libérer les terroristes que l'armée nigérienne était parvenue à capturer. C'est d'ailleurs ce qui fait que tous les corps armés se sont ralliés comme un seul homme derrière le général Tiani pour mettre fin non seulement au mandat présidentiel de Bazoum, mais au régime même de cette 7e République, cette parodie de démocratie calquée sur le système français et qui concrètement n'a apporté que malheur au peuple nigérien. Et c'est face à cette trahison de Bazoum qui fait libérer les terroristes que les nouvelles autorités ont dû se constituer en urgence dans un conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les mots ont un sens, ils ont une importance. Et à ce moment-là, les militaires en fait ont pris leurs responsabilités puisqu'ils étaient les mieux placés pour comprendre que ce qui se jouait, c'était l'existence même, la survie même de l'État appelé Niger. Notre porte est ouverte. Nous pouvons leur donner une autre chance dans la vie, pourvu qu'ils renoncent à ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de concevoir des plans de démobilisation en leur faveur et de réinsertion dans la société. Et comme si ça ne suffisait pas, donc dans ce même registre de la haute trahison, Bazoum vient encore aggraver son cas. Puisque vous savez que quand les nouvelles autorités l'ont déposé, elles lui ont laissé à disposition ses téléphones, ordinateurs et la possibilité de communiquer. Mais les nouvelles autorités l'ont placé sur écoute. Et à partir de ce moment-là, Bazoum n'est même plus seulement celui qui fait libérer les terroristes, mais il s'inscrit dans l'histoire comme le président qui fait appel à des armées étrangères pour intervenir contre le Niger. Et tout ça pourquoi ? Pour le ramener, lui, Bazoum, au pouvoir. Il y a des enregistrements. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui donne matière à réflexion. Parce que dans la sous-région, il y a d'autres présidents qui ont été déposés par des militaires et qui ont signé leur démission à un moment où ils n'étaient pas absolument forcés de le faire, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait peut-être par amour de l'humain, par amour de leur pays, pour éviter, en tout cas, d'être la cause d'affrontements internes, d'une guerre civile, comme on dit, et que le sang coule. Bon, pour un Africain qui est un peu ancré dans sa culture, éviter que le sang coule dans n'importe quel conflit, même un conflit domestique, c'est quelque chose qui est très très important. Mais évidemment, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, on comprend bien aussi que Bazoum, à ce moment-là, il pense que son salut ne peut résider que dans une fuite en avant, donc un coup de force occidentale pour le rétablir, lui, Bazoum, au pouvoir. Puisque sur un plan judiciaire, il sait que les autorités détiennent les preuves de sa collusion avec les terroristes et avec les puissances étrangères qui arment, équipent et instrumentalisent ces terroristes. Puisqu'il va de soi que un pauvre bédouin vivant au milieu du Sahara, même pour celui qui a la bonne fortune de posséder un chameau, l'opération de transformation en terroriste équipé d'armes modernes, motorisé en 4x4 flambant neuf ou moto, et ravitaillé au milieu du désert, s'il vous plaît, en essence, cette transformation, elle ne s'opère pas par magie. Concernant le prétendu caractère démocratique de l'élection de Bazoum maintenant, puisque c'est de ça que, au nom du légalisme, les médias occidentaux se gargarisent. Bazoum sait que son accession à la présidence, elle a été imposée par plusieurs acteurs, non seulement internes, mais
externe au pluriel. Et il sait aussi que son accession à la présidence est illégale à plusieurs titres. Et sans qu'on ait même à entrer dans le détail des fraudes, hein, donc au niveau du comptage des voix, ne serait-ce, et c'est suffisant, que parce que Bazoum est né au Tchad d'une mère et d'un père libyens. Et qu'à ce titre, la constitution du Niger lui a bien conféré la possibilité d'acquérir la nationalité nigérienne, mais que cette même constitution ne lui confère pas l'éligibilité à la présidence de la République. Il ne remplit pas les conditions. Et c'est un point qui invalide de facto sa nomination à la présidence. Et de surcroît politiquement, hein, Bazoum n'est pas le candidat que le parti a choisi. C'est un homme qui a été imposé. On a donc mentionné deux des volets qui constituent des faits de haute trahison. On a parlé de l'illégalité de son accession à la présidence de la République. Venons-en maintenant au pillage des caisses et au détournement de fonds. Certes, Bazoum est l'instrument, jusqu'à un certain point du moins, de son prédécesseur, Mahamadou Issoufou. Celui que la rue nigérienne a surnommé Machiavel et qui a été président de 2011 à 2021. Mais eux tous sont également plongés dans la corruption à grande échelle. Et Bazoum témoigne d'une formidable aptitude à mentir quand il se présente dans des vidéos comme le Monsieur propre du Niger. Ce qui frise le comique, hein, quand on pense comment ces gens, avec leur famille, ont tous fait étalage non-stop de leur train de vie scandaleux. Étalage, y compris sur les réseaux sociaux. Cérémonies publiques au cours desquelles des liasses de billets neufs s'envolent, voyage d'un bout à l'autre de la planète des USA à Dubaï, véhicules, jets privés, mariage de leurs enfants, bijoux, maisons colossales, assorties d'un ameublement qu'on peut qualifier de grotesque, en palais hollywoodien, etc., etc. Et soyons clairs, Bazoum est complètement engagé en politique depuis le début des années 90. Ça fait 30 ans. Il a occupé toutes sortes de postes, de premier plan. Et il a été ministre à partir de 2016. Oh Niger, vive l'armée du Niger, CNSP.